Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc on continue notre série Les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah. On est au cours 5 et c'est le dernier de la série, Inch'Allah. Parmi les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah, il y a la grandeur du Coran. Certes, aucun éloquent dans la langue arabe n'a pu amener la même œuvre. Ceux qui ont voulu essayer d'éditer un Coran se sont cassés la figure. Ils ont été sujets de raillerie, tellement il y avait une bassesse dans ce qu'ils disaient. Rien qu'essayer était synonyme d'irraisonnabilité chez les Arabes. Allah a dit dans le sens des versets, « Et si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, c'est-à-dire les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Et si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc d'un feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Allah les défie de faire une sourate et non le Coran en entier. Juste un exemple. Une personne du temps du prophète Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et de salutations, a essayé de tromper les gens en disant qu'il était lui aussi un envoyé par Dieu. Il essaya alors de compiler des sourates du Coran. Parmi les sourates qu'il essaya de faire, il y a la sourate l'éléphant, où il dit dans cette sourate, par l'éléphant. Et qui te dira ce qu'est l'éléphant? Il a une petite queue et une grande trompe. Donc, sujet de raillerie, bassesse. Et un compagnon, l'ayant entendu, alors qu'il n'était pas encore un partisan de l'islam, lui dit à ce trompeur, « Tu sais que je sais que tu es un menteur. » En effet, les Arabes de l'époque étaient connus pour leurs poèmes, leur éloquence, tellement ils avaient l'habitude de lire des poèmes, discerner le vrai du faux était très facile pour eux. Jusqu'à ce que les mécréants de l'époque se cachaient pour aller écouter ce que récitait Mohammed en prière, et une fois rassasié, il lui faisait la guerre une nouvelle fois. Allah dit dans le sens des versets que les dénégateurs dirent « Apporte un Coran autre que celui-ci ou change-le ». Parmi les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah, il y a les bienfaits que l'islam a apportés aux hommes. En effet, le monde était plongé dans les ténèbres de l'ignorance, et en particulier le peuple arabe, qui n'était même pas considéré car ils étaient au milieu des grands empires perses et romains. Jusqu'à ce qu'Héraclius, roi des Romains, dit « Je savais qu'un prophète allait être suscité, mais je ne savais pas qu'il allait être suscité parmi les Arabes. » Parmi les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah, il y a la beauté des commandements ordonnés par l'islam. Certes, le cher Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Je jure par Allah, si on montrait réellement, avec une bonne explication, tous les bienfaits de l'islam, on aurait vu les gens entrer dans cette religion en masse. » Parmi les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah, il y a la destruction des peuples des messagers, comme le peuple de Pharaon, etc. La règle, c'est que tout ce qui indique que les messagers sont véridiques, cela montre en réalité l'unicité d'Allah. Parmi les preuves rationnelles de l'unicité d'Allah, il y a la logique. En effet, on ne peut pas avoir un consensus de raisons, car les raisons de chacun diffèrent. Ceux qui ne croient pas en l'unicité d'Allah devraient revoir la définition de la raison, car parmi eux, il y en a qui pensent que les personnes qui ont le plus de raisons, ce sont ceux qui connaissent le plus de sciences mondaines. Allah dit dans le sens des versets, et ils ont été contents de ce qu'ils avaient comme science. Beaucoup de peuples de messagers ont péri à cause de cela. Ces derniers se disaient plus raisonnés que leurs messagers. Et à la fin, ils diront au jour de la résurrection, comme est dit dans le sens des versets, et si seulement nous avions écouté, ou même réfléchi, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.